Lentement mais sûrement, les secteurs piétons de Bordeaux ne cessent de se développer. Ces bornes en cours d'installation doivent limiter la circulation, une politique assumée qui séduit les adeptes des mobilités douces. Oui, je trouve ça très bien, oui. D'avoir moins de voitures, donc au moins on a plus de sécurité, je dirais. On peut respirer, il y a vraiment quelque chose qui est plus libre pour le piéton, c'est très agréable, c'est bien mieux comme ça, ouais. Mais voilà, ces transformations ne conviennent pas à certains commerçants. C'est notamment le passage de la clientèle, ça bloque la route. Même moi, pour les fournisseurs, je ne peux pas inviter les fournisseurs à rentrer directement au showroom. Pour la réception des marchandises, c'est pas aussi très pratique, donc c'est un peu compliqué. Les rues seront ouvertes à tout type de passage, entre 6 et 11 heures du matin. Des horaires considérés par d'autres comme un casse-tête. Ça nous fatigue un peu, parce que si vous voulez accéder à une rue, la rue elle est bloquée. C'est difficile, surtout si vous avez des colis qui pèsent. On a des colis qui pèsent jusqu'à 30-40 kilos. Et les clients qui sont impatients, tu ne peux pas les appeler de venir chercher le colis. Sainte-Croix, mais aussi Saint-Michel et une partie de Victor Hugo, c'est tout le secteur sud de la ville qui est aujourd'hui concerné. Avec 40 km de places et de rues, Bordeaux affiche le plus grand secteur piéton en France. La ville sera une ville logistique le matin et donc l'accès sera possible pour toutes les livraisons. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est pour la clientèle. Rendre les centres-villes agréables, esthétiques, apaisés, amène de la clientèle. Certains sociologues parlent de ville affective. Aujourd'hui, si on veut se balader dans Bordeaux, il ne faut plus des rues qui soient prises par la congestion ou par la pollution. Verdoyante, Bordeaux, ville du futur, comptera à terme 260 hectares de secteur piéton.